Messieurs, moi j'ai une petite question, on va dire un petit peu indiscrète. Alors, faut pas la poser. Bah, je vous demande si vous l'acceptez ou pas. Bah, pose les Arabias, c'est pas parce Ah, que tu poses qu'on pause. va répondre, hein. Quel Vas-y. est, quel est votre ratio de capital Joker, par rapport Joker. votre ratio de capital par rapport au nombre de lots que vous jouez et le risque de perte que vous Oh là auriez. là. Bah, en fait, c'est Question simple, tu dois avoir le compliqué. capital pour pouvoir trader et ne pas C'est- risquer plus de 1 à 2% de ton capital par trade. Voilà, c'est pas plus compliqué, hein. Ouais, enfin, Ouais, Théoriquement, enfin, théoriquement. déjà 1 ou 2%, ça peut être beaucoup. non, Non, mais non, mais moi non. non, non. Ça va. Tant que tu respectes 1 ou 2% de pourcentage de ton capital par trade perdant, hein, que tu acceptes de perdre par trade, bah, normalement, tu es tranquille. C'est ça, T'arrêtes au bout de 3 après, c'est fois. par trade, hein. Oui, par trade. Il a bien dit par trade, hein. Il n'a pas dit pour la journée ou Ah pour le non, non, mois, par trade, par trade. par trade. C'est-à-dire, si tu as un capital, je sais pas, je dirais une connerie de 5 000 balles, ok, bah voilà, si tu mets 1%, ça fera 50 balles. Si tu mets 2%, ça fera 100 balles. Il faut que tu acceptes de perdre. Enfin, je veux dire, voilà, faut pas que tu perdes plus de 100 balles par trade. C'est des scalps, hein. Oui, c'est des scalps, hein, bien sûr. Donc voilà. Mais Sur après, tu fais de l'intraday, c'est autre sur des chose. Voilà. contrats pleins, quoi. C'est des mini, pas des Et micros. sur l'intraday, sur de l'intraday, il faut absolument avoir un capital plus élevé, quoi. Non, parce que Ah, là, c'est pas la même chose. vous parlez des règles de money management, mais moi, je vous demandais, vous, votre rapport à ça, à ce risque-là. Parce que est-ce que vous jouez avec un capital? En fait, moi, l'indiscrétion que je vous demandais, c'est est-ce que vous jouez avec un capital de 100 000 balles Non, ou de c'est pas 500 un 000 compte en euros? banque, le compte du broker. Non, Exactement, non. ça sert C'est à un rien. compte où les futurs, c'est un instrument pour pouvoir jouer avec de l'argent que tu n'as pas. On C'est en fait pour parlait ça. ce matin. C'est à On en ça que ça parlait ce sert, les matin. futurs, hein. Mm. C'est un instrument Mm. à levier. Et donc, c'est pas un compte en banque. Sur le compte du broker, tu mets la marge dont tu as besoin, point. Ok, c'est intéressant. Ouais, ouais. Si tu traites qu'un contrat, mettons SP500, tu n'as pas besoin de mettre un compte à 50 000. Tu vois. Par contre, si jamais tu vas trader 10 contrats SP500, bah, il faut que tu aies la marge suffisante. Ouais, ouais, on est Sachant d'accord, qu'en on est gros, c'est d'accord. entre 500 et 1000 euros, 1000 balles, suivant le broker. Bon, bah voilà, tu as compris combien il te faut sur ton compte, au minimum. Ouais, on Voilà. est d'accord. Moi, je trade les futurs depuis 2 ans. Et voilà, c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que de toute façon, trader des lots à 1 euro, on est d'accord, ça ne sert à rien. En plus, on se fait bouffer par les commissions. Ouais. Non, non, mais enfin, nous, ça va parce qu'on est habillés chaudement. Mais non, parce que c'est. Bon, on va commencer. Ouais, Allez. J'ai coupé le micro à Xavier là parce ok. que il parle Ouais. de Allez, sa on vie. démarre. Moi, je vous laisse parler. Merci, messieurs. Mais de Rien, rien, de mais rien. De toute tu façon, vois, on va en revenir là-dessus. voilà, On va on va peut-être en revenir reparler si de tu veux, ça. il n'y a pas de souci. On va Après. certainement en reparler de ça. Mm. Allez, En ok. tous les cas, on en parle pendant la formation, ça c'est sûr. Ah oui. Ok, allez, bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire d'information. Donc, comme à chaque fois, avant la formation en live, quelques mois avant, eh bien, on fait un petit webinaire d'information. On va vous présenter un petit peu ce qu'on va faire, les outils avec lesquels on va trader. Jean-Marc a préparé un petit PowerPoint qui va vous expliquer un petit peu la méthode qu'on a. Voilà, et puis, et comme ça, si vous avez des questions à la fin de ce webinaire, eh ben, vous pourrez les poser. Vous avez toutes les infos, vous aurez toutes les infos pour pouvoir réserver votre place si ça vous dit, et si vous avez envie d'y participer. Et puis voilà. Donc c'est ce qu'on va faire, comme d'hab, hein. De toute façon, j'aimerais dire ça, quoi. Et puis voilà. Donc la session de formation, ce sera du lundi 22 mai au vendredi 26 mai 2023, ok, sur Paris, ou les alentours de Paris. Voilà, on ne sait pas encore exactement où. Ouais. Ouais, ça peut être, ça peut aussi être à côté de Neuilly ou Voilà, soit la Défense, soit les Neuilly, alentours, quoi. soit Clichy. Dans tous les cas, c'est très propre. Je peux montrer d'ailleurs, je pourrais montrer tout à l'heure les photos de la salle que je suis en train de regarder là, à Clichy. On va montrer. Alors par C'est contre, ce que je dans vais un faire, village meeting, donc c'est vraiment un village pour le business, avec tout pour la restauration. Au niveau hôtellerie, restauration, tout est équipé là-bas. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des magnifiques salles de réunion. Je vais regarder. Vas-y, continue, je regarde si j'ai les photos là. ouais, ouais. Bah donc voilà, moi j'ai pas grand-chose à dire en fait, hein, si vous voulez. Donc moi je vais juste me présenter un peu pour ceux qui me connaissent pas, on sait jamais. Euh, donc moi c'est Thierry, hein, j'ai 57 ans.
ou 43. Ça dépend si on monte ou si on descend après 50. Et puis voilà, donc moi j'ai démarré le trading en 2002, fin 2011-2012, donc ça fait 10 ans quoi maintenant. Voilà, comme tout le monde avec les CFD, mais très rapidement, et je me suis aperçu après une mauvaise exécution qu'il fallait vite aller sur des marchés, sur des vrais marchés. Donc ce que j'ai fait, je suis parti sur les futurs très rapidement. Donc moi j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur les bonnes infos hyper rapidement. Voilà, donc à l'époque c'était sur le site des FXCM, hein, et je suis tombé sur la file, le post en fait, où ça parlait market profile, Sierra Chart déjà à l'époque. Donc voilà, donc j'ai tout de suite vu le bénéfice de ces outils-là. Et voilà, j'ai développé ça et voilà, et depuis je suis dedans. Et voilà, je m'étais donné un an pour y arriver. Moi, j'ai démarré avec un tout petit capital, hein. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver l'interview que j'avais fait à l'époque avec Fabien sur Vidéo Bourse. Voilà, j'en ai fait 2, 3 avec lui, des interviews. Donc, au pire, vous pourrez les regarder si ça vous intéresse, d'avoir un peu plus de détails, on va dire. Et puis voilà, et ben voilà, je m'étais donné un an et puis je suis toujours là. Donc voilà, on a développé des outils. Et puis, on fonctionne avec ces outils-là. On est des scalpers. Donc, la formation se veut baser sur le scalping. Après, rien n'empêche de laisser traîner ses trades éventuellement et de transformer un scalp en intraday. Mais la base, c'est du scalping et la plateforme, c'est Sierra Chart. Donc, si déjà vous avez une aversion pour Sierra Chart et que vous ne voulez pas utiliser Sierra Chart, ça va être très compliqué de suivre la formation. Il vous la faudra au moins pour la formation. Et après, essayez de retranscrire des outils sur la plateforme que vous utilisez. Je sais que maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent Quant-Tower, il y en a qui utilisent Atas, il y en a qui utilisent TradingView. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas forcément tous les outils qu'on utilise nous. Et surtout, ce sont les paramètres qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc c'est plus compliqué de mettre tout en place après sur les autres plateformes. Mais pourquoi pas, libre à vous d'essayer, hein, ou même sur Ninja d'ailleurs. J'ai eu plusieurs questions à ce sujet-là avant la formation, justement. Parce que si tu en parles, ça tombe bien. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit par rapport à Sierra Chart qu'ils n'avaient jamais utilisé Sierra Chart, mais qu'ils attendaient la formation pour être formés justement dessus, ou même à commencer à se former dessus avant. Il y a toujours une petite appréhension, mais il faut les rassurer, je pense, hein. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé le pas, qu'on a mis les mains dans le cambouis, après, on ne peut plus s'en passer de cette plateforme. C'est vrai qu'au début, elle peut faire peur. Moi, j'avais peur aussi au début parce qu'elle paraissait un peu compliquée, pas du tout user-friendly. Bon, après, une fois qu'on est dedans, on peut vraiment plus s'en passer. Et on m'a demandé aussi si elle était disponible en cloud, mais toujours pas, je crois, hein, Sierra Chart. Si quoi? Si elle était disponible en cloud ou pas. Ah non. Non, c'est toujours pas possible, ça. Non. Et est-ce qu'on peut avoir les mêmes outils sur PRT, Investor RT, tout ça? Oui, non. Mais on n'aura pas tout à fait les mêmes réglages. Mais non, en plus, il n'y a pas de footprint sur PRT. Non, PRT, voilà. c'est pas possible. Pour le footprint, il n'y aura pas les mêmes réglages pour le footprint ni pour le market profile. Et puis, dans certaines plateformes comme PRT, il n'y aura pas le footprint. Donc, c'est pour ça. Sierra Chart, il y a tout. C'est ça qui est bien. Et pour un prix, c'est le prix le plus au niveau concurrent. Non, franchement, il y a des plateformes maintenant qui font tous les outils, market profile, footprint, comme Atas, par exemple, ou même Quant-Tower, hein, qui ont tout ça. Mais le problème, c'est une question de paramètres après. De la manière où nous, on les paramètre et comment on s'en sert, c'est là où c'est le plus compliqué à retranscrire exactement. Par exemple, NinjaTrader, ils ont maintenant avec leur pack order flow, ils ont le footprint et tout. On peut créer, par exemple, ce qu'on se sert nous, un cas tick reversal, mais en point et figure, par exemple, mais c'est une galère, franchement, à mettre en place. Donc, ça se fait, puisque je l'avais fait, moi. Mais on m'avait indiqué, hein, c'était quelqu'un qui était avec nous à l'époque, qui était sur Ninja, qui m'avait donné la manip. Mais là, je voudrais le refaire, je suis incapable, hein. Donc, oui, alors que mais sur ça, Sierra, c'est tout simple. Voilà. Alors sur Sierra, c'est hyper simple et tout, voilà. Donc honnêtement, et après, moi, c'est ce que je dis. Je vais vous donner un exemple. Ce qui est important, c'est bien l'informatique. Si vous n'êtes pas doué en informatique, c'est pas grave. Moi, j'ai travaillé pour le service informatique d'Airbus à Toulouse, hein, parce que je suis à côté de Toulouse, à une époque, et je côtoyais des bacs plus 70, 80, 92, hein, comme vous voulez. Mais ces mecs-là, ils connaissaient rien en informatique. Par contre, leur logiciel sur lequel ils travaillaient, de conception ou peu importe sur quoi ils travaillaient, dans quel domaine ils étaient exactement au niveau de l'avion, ils le maîtrisaient sur le bout des doigts. Mais en fin de compte, c'est ça qu'il faut. Là, même si vous ne connaissez pas l'informatique et tout, c'est pas très grave. Il ne faut pas que ça vous rebute d'utiliser en plus une plateforme, parce que la plateforme, elle s'apprend.
Et une fois que vous la connaissez, bah, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a vraiment aucun problème, quoi. C'est juste une question de pratique et d'expérience. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Et de toute façon, en plus, on est là pour vous aider. On est là pour faire des vidéos dessus. On est en train de faire une formation spéciale pour Sierra Chart, sur Sierra Chart, qu'on mettra à disposition pour tous ceux qui font les formations présentielles. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, bah, les tarifs de Sierra, Christopher, franchement, c'est pas très cher, hein. Ça va, je crois, le maxi, c'est 48 $ par mois avec le pack MBO, donc le 12. Si tu le prends au mois. Non, si tu le prends au 6 mois. Au 6 mois, ça revient à 260 et quelques dollars pour 6 mois. Donc, ça revient à peu près à 48 $ par mois, quoi. Donc, franchement, Il y a Louis Benoît qui vient de poster un truc là, par rapport à TAS, justement. ouais, je suis passé de Atas à Sierra. Ouais. Bah, il s'en regrette, tu m'étonnes. Mm. Ouais, on l'avait Mais, testé Atas, hein. Atas, c'est pas une mauvaise plateforme. Non. Mais le DOM était vraiment, en termes d'exécution, c'était pourri, quoi. Mm. C'était pourri. Moi, je connais même Ça a quelqu'un peut-être qui l'avait changé. fait Hein. en lifetime. Bah, je crois pas, apparemment. Et quelqu'un qui l'avait en lifetime et tout, et qui regrette vraiment, hein. Ouais, ça fait ramer le PC et tout. Non, mais c'est clair, elle est vraiment lourde. Ouais. Donc, Donc ça tombe bien parce que il y en a un autre qui me demandait au départ, avoir Sierra plus Bookmap, ça peut revenir à cher quand on ne gagne pas encore sa vie correctement. Machin. Il demandait à peu près les prix. Donc là, vous êtes en train de répondre pour Sierra. C'est vrai que Sierra, c'est pas très cher. Hein. Par contre, Bookmap, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. Je crois que la version Global Plus, elle est à 79 $ par mois. ouais, si tu la prends l'année, hein. Ouais, Si tu l'année, la sinon prends à c'est l'année. 99. Sinon, ouais. c'est 99. Ouais. Sinon, c'est 99 $ par mois. Et puis, Ouais. par contre, ils font souvent des promotions. Hein. Ouais, bah moi j'ai un pack promo. Regardez si vous allez sur mon site, sur la page d'accueil là. Pour vous les 3 descendez, premiers mois. Voilà, et là j'ai un pack promo et on va aller dessus, vous allez voir. Et quand vous allez dessus directement, allez, dégage avec ta traduction. Voilà. Ici, regardez, on a la licence cible, vous avez le Global Plus qui est à 140 €, 145 € pardon, les 3 premiers mois. Pour Et 3 après, mois, ça oui, passe à c'est ça. 292. Effectivement, c'est plus Donc intéressant. ça fait même pas 50 balles par mois avec tous les indicateurs. En tout cas, ça vous permet, et je précise qu'on ne gagne rien dessus. Ouais, non, Ok, c'est bien ça. c'est vraiment pour vous, quoi. Donc, C'est bien ça. 145 €, franchement, ça vaut vraiment le coup pour tester Bookmap pendant 3 mois comme Pour ça. Ça 3 revient à mois, 50 c'est balles par vraiment mois. bien. Ouais. Ça Et laisse après, le vous pouvez temps de se l'avoir faire en une idée. Global Quoi. Plus Lifetime pour 2000 balles. Voilà. Ça laisse le temps de se faire une idée. D'autant plus qu'on peut avoir une map dans Sierra aussi, mais c'est pas la même chose. Mais Ouais, voilà, c'est on pas peut pareil. se faire une map dans Sierra. Et aussi, j'avais une question qui revenait souvent, c'est au niveau des flux. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes flux dans Sierra et dans Bookmap? Mais non, c'est deux plateformes complètement différentes. Il faut avoir des flux. Enfin, on peut utiliser les mêmes flux dans Bookmap et dans Sierra, mais il faut avoir deux sessions de logging, quoi. Vous ne pouvez pas vous loguer avec les mêmes crédentials dans les deux plateformes en même temps. Alors, sauf si vous avez Rhythmic. Ouais, un rythmique, c'est faisable, mais Avec en prenant Rhythmic, une tu seconde peux. session de logging, oui. C'est ça. il y a 2 API à payer. Voilà. Il faut payer 2 API. Il faut payer 2 API et 2 fois les flux, Et évidemment. 2 fois les Et flux. 2 fois les bien flux. Il sûr. faut payer 2 fois. Voilà. Mm. Sachant que c'est faisable, pas très c'est cher faisable. non plus, ça. Non, mais c'est faisable. Voilà. Mais c'est faisable. Oui. C'est avec le même crédential, pas de problème. Voilà, c'est tout. J'avais des questions qui revenaient, qui étaient récurrentes. C'était à peu près tout. Après, on peut continuer si tu veux. Ouais. Comme tu commençais à parler de ça, j'ai enquillé là-dessus. Ouais, non, pas de souci. Hein. Donc, du coup, attendez, hop, je réponds juste vite fait. Oui. Merci, Pef. Il me fait de la Et, pub. Parce que c'est important, parce que pour faire la formation, il faut Sierra, il faut Bookmap. Donc, il y a des interrogations là-dessus, c'est normal. Il y a des gens qui ne connaissent pas Sierra, il y a des gens qui ne connaissent pas Bookmap. Ouais, le truc, c'est nécessaire vraiment, je traite directement avec Sierra. Bah, en fait, Bookmap, si jamais tu te décides à faire la formation, tu verras si c'est nécessaire ou pas. Je pense que tu jugeras par toi-même. Après, ça te permet de te faire une opinion. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Il y a- honnêtement, en général, hein, l'essayer, c'est l'adopter. Alors, de différentes manières. Tout le monde ne l'utilise pas de la même façon, mais c'est vrai que c'est un vrai plus, quoi. Ouais, tiens, je vais montrer des exemples tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui ou même hier, on ne va pas les chercher bien loin. On peut s'en servir aussi bien en intraday qu'en scalping. Franchement, ça peut servir. Non, c'est un vrai, Tous les types de trading, quoi. C'est un vrai outil. En plus, c'est un carnet d'ordre. Hein. De toute façon, c'est un carnet, mais qui regroupe tout. Après, pour être tout à fait visuellement. honnête, on s'y fait ou on s'y fait pas. Hein. C'est ça. C'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui s'en passent, d'autres, ils peuvent plus du tout s'en passer, ils sont complètement accros, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça. Tiens, regardez, je vais vous. Hop, ici. Moi, c'est mon cas. Voilà, je vous lis juste un. Pour tout le monde, hein, et je vous garantis que je ne l'invente pas. C'est ma drogue. Je vous lis juste un petit passage là d'un mail que j'ai reçu aujourd'hui.
d'un élève qui a fait la formation à Paris il y a 15 jours, là, avec nous. Donc, bon, je vous passe le début, hein, je ne vous le lis pas. Mais après, il dit Bookmap est pour moi une révélation. Je suis dessus comme un enfant qui ne croit pas ce qu'il voit et ce en permanence. Je trouve que Bookmap, avec les niveaux de Sierra, couplé au footprint, en direct, est une arme de guerre. Voilà, je suis archi sélectif dans mes entrées et ça paye. Voilà, cette formation a été le meilleur investissement que j'ai pu faire. J'attends encore quelques semaines pour écrire un mot de remerciement sur le site. Ce sera bien plus constructif quand j'aurai un peu plus de recul et d'expérience. Merci encore. Donc voilà, je vous Merci, c'est gentil. Voilà, ouais, c'est super sympa. Le mec que j'ai reçu aujourd'hui, l'ancien élève là, de la semaine dernière, il y a 10 jours. Là. Donc voilà, donc Bookmap, voilà, lui, il a vraiment accroché. Ça a été une révélation pour lui. Après, voilà, il y en a d'autres non. Voilà, il faut se faire là, il faut faire. Si la formation vous intéresse, il faut la faire et puis voilà, et ça vous saurez. Ouais, disons que c'est ce qu'on appelle, il y a le level 1, le level 2, puis le level 3. C'est ce qu'on appelle le level 3, hein, Bookmap, hein. C'est vraiment, si vous êtes un Pokémon, c'est l'évolution ultime, quoi. c'est le dernier niveau. Il y a des étapes avant. C'est pas que les gens ne s'y intéressent pas, c'est qu'il y a d'abord des étapes avant d'arriver à Bookmap. Il faut d'abord comprendre d'autres outils plus simples et après en arriver à Bookmap. Ce qui n'empêche pas de se faire former et de savoir, de connaître déjà l'outil, mais on n'est pas toujours prêt dès le départ pour passer dessus. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Hein. C'est un carnet d'ordre. Hein. Le trading au carnet d'ordre, ça ne s'invente pas non plus. Hein. Ça s'apprend. Hein. C'est ça. Et Bookmap, c'est un carnet d'ordre, hein, tout simplement. Hein. Sauf que c'est un carnet d'ordre visuel, beaucoup plus visuel qu'un carnet d'ordre classique. Quoi. Bref. Ok, alors je vois que Mathieu a mis téton. Donc c'est quoi téton? C'est une question sur téton ou tu marques juste le mot téton comme ça? Peut-être que tu as des envies. Ce qui serait bizarre. C'est vrai que le mot par lui-même, comme ça, tout seul. Mais sinon, téton, oui, téton, c'est le routing de Sierra. Donc, si c'est à ça que tu fais allusion, c'est le routing de Sierra. Et il est très bien. Par contre, il ne faut pas avoir besoin de l'Orex, parce qu'il n'y aura jamais d'Orex dessus. Voilà. Mais sinon, rien à dire. Moi, je l'ai testé pendant plus de 2 mois. Et il y a vraiment. Non, c'est pour savoir si. Ah non, non, rien à voir. Rien à voir avec Bookmap Téton. Téton, c'est vraiment Sierra Chart. Oui. C'est le routing de Sierra Chart. C'est-à-dire que Sierra veulent vraiment amener, de toute façon, dans un futur plus ou moins à moyen long terme, je pense qu'ils veulent arriver de toute façon à n'avoir que leur flux et leur routing et leur routage. C'est tout. Donc, et ils veulent virer tout le reste, à mon avis, et qu'il n'y ait que ça qui fonctionne. Et voilà, et je pense qu'à terme, ils y arriveront, mais bon, pas pour l'instant, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, voilà, Téton, c'est leur routage à eux. Et donc, du coup, bah voilà quoi. Par contre, c'est très bonne exécution, il n'y a rien à dire. Hein. Si vous avez Téton et Denali, là, vous n'aurez jamais de problème avec Sierra. CQG avec Bookmap, moi je déconseille, hein. C'est pas que c'est pas bon CQG, mais vous n'avez pas de profondeur des marchés. C'est rythmique, mais c'est rythmique. Faut rythmique. Faut rythmique. Parce qu'il y a 800 niveaux de prix au-dessus. Ouais, rythmique ou alors DXFeed. Oui, ou DXFeed, oui, voilà. Sur le CME. Et bientôt, hein, d'après mes sources, rythmique sur le REX, il y aura la profondeur de marché comme sur le CME. C'est pour bientôt. Mais c'est pas encore fait. Hein, mais c'est pour bientôt. Mais ouais, sur le CME, il faut un flux. L'intérêt de Bookmap, c'est d'avoir la profondeur totale. C'est d'avoir au moins 800 niveaux au-dessus et en dessous les prix, comme les market makers, avoir toute la profondeur, voir pour pouvoir bien repérer les poches de liquidité, pouvoir bien repérer les comportements des acteurs de marché, des market makers et tout ça. Donc CQG ou EQFeed, d'ailleurs EQFeed c'est un flux d'analyse, mais c'est un flux quand même. Hein. C'est des flux qui sont bien, mais pour trader dans un carnet classique ou pour faire de l'analyse graphique, pas pour Bookmap. Il n'y a que 20 niveaux de prix au-dessus et en dessous les prix. Donc 20 niveaux, c'est pas suffisant. C'est ridicule. C'est pas assez, quoi. Pour Bookmap, il faut rythmique. C'est indispensable. Ça tombe bien, c'est un très bon flux. Oui. Ça tombe plutôt bien. C'est clair. Et c'est un des flux les plus populaires en plus du moment.
C'est ce qu'on retrouve partout. Toutes les propres firmes proposent rythmique. C'est incroyable. C'est Ouais. marrant. Tout le monde, rythmique. Ben, ça tombe très bien, c'est un bon flux. Alors, de toute façon. Bah oui, non, c'est clair, c'est clair. Oula. Ok, alors, je vais en profiter pendant qu'on parlait de ça. Je vais vous montrer une ou deux photos de la formation qu'on vient de passer. Je m'en suis envoyé une autre là. Ah voilà. Elle Ouais, ça ne arrive. sera pas la même salle. Hein. Non, ce ne sera pas la même salle. On va Ah, changer de ok. salle. Donc, je vais vous montrer une photo donc de la formation, deux photos là, de la formation. Alors, vous me direz si vous le voyez, si je fais ça là. Si je fais ça, vous la voyez là? Non, c'est toujours ton site. D'accord, donc il faut que je la partage. Donc, alors attends. Hop. Nouveau partage. J'ai dit, donc on va partager d'abord celle-là. Hop. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, donc là, voilà la photo de la salle où on était à Paris. Hein. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de fils. OK. Donc ça, c'est vu avec tous les élèves qui étaient là. Donc, ils étaient 19 hein, à cette session-là. Et je vais vous en montrer une autre, du coup. Hop. Vue de l'autre côté. Ah, Celle-là. ça rappelle des bons souvenirs. Ouais. Hein. Mhm. Et là, regardez, là, vous la voyez, celle-là, maintenant? Ou pas? Si, on la voit. Ouais. C'est Si, pas la si. même, là, c'est bon. Non. On Non. te voit toi Non, debout et c'est moi moi à au côté. Ok. tableau. Donc, vous voyez, donc voilà, En on train de passait ça sur dessiner. projecteur. Sur projecteur, sur le mur, comme ça, et on avait tableau blanc, on avait 3 tableaux blancs pour écrire, plus le projecteur en haut, donc ce qui fait que tout le monde, même avec les écrans, ceux qui étaient au fond et tout, pouvaient voir et tout correctement. Donc c'était plutôt pas mal. Et on avait une télé sur la droite, au fond à droite, là, qui pouvait nous servir éventuellement de relais Mais on si va besoin. changer de salle. Ouais, Et on va changer de salle parce que franchement, celle-là était pas mal. La preuve, on passait bien tranquille à 22, 23 dedans. Mais franchement, elle n'est pas finie, quoi. Il y a trop de trucs qui auraient dû, je sais pas si on voit bien, mais sur les tables, il y a des trucs pour brancher, que ce soit l'Internet et le courant. Mais en fin de compte, il n'y avait rien de branché en dessous. Donc ça ne servait à rien, quoi. Il a fallu faire tout un branchement, un système de branchement quand on est Ouais, arrivé. bon, on s'en fout. Ah C'est bon. puis Internet aussi, il y avait trop de. Ouais, et de- puis voilà, il y avait beaucoup de lag. C'était un peu chiant, quoi. Il y avait de la latence en plus et tout. Donc voilà. Donc on va changer de ça, ce ne sera pas celle-là. Mais bon, voilà un peu les formations qu'on fait, qu'on dispense. Vous pouvez prendre vos écrans. Donc, c'est même, il faut prendre vos écrans et vos PC. C'est ça. Bon, on va en reparler de ça, de toute façon. Ouais, on va en reparler. Donc bah, c'est bon, Jean-Marc, si tu veux, je te laisse. Bah, si tu veux, alors comment je fais pour prendre la main sur Bah, l'écran? là, vas-y, tu fais ton partage. Non, moi, je vais arrêter le partage, moi. Hop. Ok. Admettre. Alors, attends. Partager l'écran. Il faut que je partage. Qui peut partager automatiquement? Il faut que tu m'autorises à partager? Non, c'est bon? Non, normalement, Non, c'est c'est bon. bon. Je t'ai Qui mis peut coach, commencer à ouais. partager? Tous les Ouais. participants. Ouais, mais attends, c'est bookmap exactement, mais il faut le mettre en mode plugin via AirTrader Pro. Et dans ces cas-là, ça Alors, fonctionne. partager l'audio, oui. Optimiser pour le clip vidéo, oui. Afficher les fenêtres, Epic Pen, Epic Toolbar, ce PC, écran. Alors, j'espère que avancer. Moi, ce que j'aimerais, c'est partager vraiment qu'une partie de la fenêtre. OK. Vous voyez quoi là? Il n'y a rien normalement, c'est juste un fond d'écran. Ouais, mais par contre, tu vois, c'est le 49 pouces. On voit la format 49 pouces, on va rien voir. Hein. Eh oui, j'ai que celui-là. Là, aujourd'hui, j'ai rien d'autre. Donc, attends. Et puis en plus, c'est complètement flou, on voit rien. Attends, il faut que je mette le PowerPoint. Je vais déjà le mettre, vous allez me dire. Ah oui, c'est bon, ça va. Ça va ou pas? Ouais, J'ai mis le ça va, mais PowerPoint. c'est vachement allongé si tu veux. Et Ben, alors attendez, je vais réduire, je vais baisser la résolution de mon écran. Pas de problème. Attendez. en fin de compte, c'est parce que tu as partagé l'écran, tu devrais partager que ton PowerPoint. Mais j'ai En pas fait. réussi. J'ai pas Ouais. réussi, ça m'a pas proposé. Attends, j'arrête le partage. Non, mais quand tu fais partager l'écran, tu vas avoir toutes tes fenêtres en fin de compte. Ouais. Tu as ton PowerPoint qui est sélectionné, tu Ouais, prends c'est bon. juste le PowerPoint. Allez, je prends que le PowerPoint. Tac. Et normalement, ça va le faire. C'est ce que j'ai fait là. Alors, bouge pas. Hein. Là, c'est gris pour l'instant. Ah, c'est en pause. Attends. Partage d'écran en pause.
Pourquoi il On partage voit ta pas? souris. Ouais, mais bah alors, pourquoi il reprend le partage? Ça marche pas. Ouais, faut venir avec son matériel, ouais. Un portable et un écran ou une tour, un écran. Bon, j'arrête. Ça m'énerve. J'arrête le partage. Pff, qu'est-ce que ça m'énerve. Ça marche pas, tu n'y arrives pas. Mais non, mais c'est toujours le même problème des résolutions. Ça me casse les Ah. burnes, c'est bon. Ah, mais tu vois, regarde, tu vois, celui de tout à l'heure, moi j'étais sur mon 49 pouces aussi, hein, mais ça se voyait pas. Ouais, je sais, mais Faut vraiment que trouves la fenêtre où il n'y a que ton PowerPoint d'allumé. Il est ouvert ton PowerPoint. mais oui, mais c'est ce que j'ai fait, Thierry. J'ai sélectionné le PowerPoint et vous ne le voyez pas. J'ai partagé et vous ne le voyez pas. Alors, Jean-Marc a commencé le partage d'écran. Ok, mon partage d'écran est en pause. Pourtant, je viens de cliquer sur partager. J'ai partagé le PowerPoint. Je comprends pas pourquoi il est en pause alors que je Bah viens. oui, non, c'est pas normal qu'il soit en pause Bah quand non, on c'est se voit. pas normal. C'est complètement. Bon, vas-y, partage la fenêtre, bah, fais comme tout à l'heure, c'est pas Non, grave. je vais faire ce que je fais toujours. Je vais Ça va. baisser la résolution. Ouais. Je vais baisser la résolution et puis c'est tout, hein. Donc, on va aller dans. Alors, paramètres. Résolution de l'écran. Je vais mettre, je sais pas moi, 2560. Ouais, par 1440, ouais, tu fais un 2K. Ouais. Voilà. Et on va bien voir. Je sais pas si ça va vous aller, mais on verra bien, hein. Pas possible d'avoir une profondeur de marché pour l'Eurex. Alors, si, mais avec Serra et Obi, Pas avec Teuton. pas avec Teuton. Il faut par exemple CQG au rythmique sans data, avec nos data, et prendre le flux de Dali et Obi pour l'Eurex. Et là, il y aura la profondeur de marché avec l'Eurex aussi. Oui, nickel. Ça va là? Ouais, Ah C'est impeccable. vrai, c'est sûr? Ah ouais, ouais, c'est impeccable, bon. impeccable. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Bon, bah, on y va. Alors, du coup, il y a des choses que tu as déjà dites. Alors, moi, je vois plus le chat ni rien, hein, par contre. C'est bon, je les ai, t'inquiète. On les a. Ouais. Il y a des choses que tu as déjà dites. Donc, le fait que ce soit en mai du 22 au 26 mai à Paris, ça, tu l'as déjà dit. Tu as montré des photos, mais c'est l'ancienne salle. Ce que je voudrais faire, c'est montrer des photos d'une salle sur laquelle on est en train de reluquer. C'est pas Ouais, encore sûr que ce soit celle-là, mais voilà, on est en train de regarder plutôt une salle dans ce style-là, un peu plus moderne, vous voyez. Vous la ouais, voyez sympa. Ouais, bien, hein? Ouais, ouais, nickel. Ouais, Je vais agrandir. ouais sympa, hein, franchement. Celle-ci est beaucoup plus sympa. Ça sera beaucoup plus moderne, beaucoup plus cosy. C'est une salle qui sera 50 mètres carrés où on peut se mettre à 25 en U sans problème. Il y aura un service d'assez haute qualité. Voilà, ça c'est à Clichy. C'est vraiment, c'est un meeting village. C'est un meeting village à Clichy. C'est un endroit, vous voyez, c'est 16 boulevard du Général Leclerc à Ouais, Clichy. c'est en bordure du périph'. Oui, oui, c'est tout près, hein, c'est vraiment pas Ouais. loin. Quand on allait à Neuilly ou quand on allait à La Défense, c'est pas beaucoup plus Mm. loin. Ouais, ouais. L'avantage, c'est que c'est un village meeting, donc c'est un endroit où il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup d'hôtels, il n'y a que des gens qui sont là pour du business, pour des conférences, des machins. C'est dédié pour ça. Donc voilà, c'est Internet fibre optique, filaire, fibre optique, enfin, des salles de conférences et de formation ultra modernes, des services ultra modernes, enfin voilà, ça risque d'être plutôt pas mal. On va aller visiter ça en janvier et on verra bien. De toute façon, on va changer de salle, c'est sûr. Donc, voilà, Paris, mais peut-être légèrement périphérique, peu importe, mais ça serait pour que le confort soit plus. Ça serait pour gagner en confort, en fait. Et non pas l'inverse. Ce ne serait pas pour faire des économies, ça serait plutôt pour gagner en confort, pour avoir quelque chose de beaucoup plus classe et beaucoup plus confortable que ce qu'on avait. Même si c'était déjà très bien, hein, on était bien, mais ça peut être mieux, ça peut être mieux. Donc, alors, d'habitude, on a souvent affaire à des gens qui nous connaissent déjà.
Mais bon, c'est pas toujours le cas. Thierry, tu t'es présenté rapidement. Thierry, c'est le patron du site tradingmarketprofile.com. Tu veux redire quelques mots sur toi ou c'est bon? Bah, non, je pense que j'ai dit le principal, hein. Après, si vous avez des questions, allez-y, hein, je vous répondrai, hein, mais Ok. non, il n'y a pas de. Posez vos Après, questions voilà, si vous en quoi. avez. Moi, je passe à moi. Moi, j'ai rencontré Thierry il y a à peu près 10 ans. C'est grâce à lui que je suis passé sur les contrats à terme, donc les futurs. Je suis passionné par la microstructure, je suis passionné par l'order flow, par le market profile, le volume profile, le footprint, par le carnet d'ordre, le time and sales. J'ai découvert Bookmap en 2013-2014. Et je me suis spécialisé sur Bookmap. Bookmap qui est un carnet d'ordre, je le répète, ce n'est rien d'autre qu'un carnet d'ordre, beaucoup plus affûté et avec beaucoup plus d'informations qu'un carnet d'ordre classique, mais c'est un carnet d'ordre. Donc, je me suis spécialisé dans Bookmap. Donc, Thierry est spécialisé, lui, plus sur l'auction market theory, c'est-à-dire le market profile, le volume profile. Il connaît très bien aussi le carnet d'ordre, il connaît très bien l'order flow, le footprint. Mais ça, lui, il est plus sur la partie market profile, volume profile, footprint. Moi, je suis plus sur la partie carnet d'ordre, order flow, Bookmap, time and sales, tape reading. Et on a Alain qui est là, le troisième larron, qui est un ancien de la formation. Il a fait la formation en 2016 ou 2017, je ne sais plus. 2017. 2017, et c'est devenu un ami. D'ailleurs, c'est pas le seul, hein. Mais lui, en plus de ça, il a affûté son trading et il est resté il est très proche de nous. Il trade tous les jours avec nous. Il a créé ses propres setups, dont un à base de volume qui découle de notre formation, dont un à base de volume qui est très intéressant, très pertinent, qu'on a voulu intégrer à la formation parce qu'on le trouve vraiment très pertinent et les gens en sont très contents. Donc, c'est pour ça que maintenant, Alain est avec nous. Il est sur une matinée et il présente son setup à base de volume profile. C'est un setup entre autres, mais c'est surtout à base de volume profile. Et il y a un quatrième larron qui n'est pas là ce soir, qui est là que de temps en temps, qui intervient au cas par cas. En tous les cas, on dit aux gens que s'ils en ont besoin, il est disponible. C'est Frédéric Langourieux, c'est le psychologue. C'est pour la partie mentale, la partie coaching mental, la partie psychologie. Si vous avez besoin d'un soutien, il est possible d'en avoir. On connaît quelqu'un. Voilà. C'est là les deux larrons, les voilà. Alain ici et Frédéric à côté. C'est les deux petits plus qu'on a rajoutés. Avant, on n'était que Thierry et moi. On a rajouté ces deux petits lascars là parce qu'ils sont très pertinents et très intéressants. Bon, ça c'est ce que je viens de dire. Alors, il y en a qui vont nous connaître puisqu'ils regardent nos vidéos sur nos chaînes YouTube, mais il y en a qui ne vont pas nous connaître. Donc, je vais résumer notre méthode de travail. Je vais résumer notre façon de bosser, celle qu'on va vous apprendre. Il y a 3 étapes dans notre façon de travailler. Il faut d'abord bien comprendre l'environnement de marché, c'est-à-dire le sentiment de marché. Et poser cet environnement de marché, poser ce sentiment de marché. Qu'est-ce que les marchés pensent à l'instant T et qu'est-ce que les marchés anticipent aussi pour les mois à venir? Parce que les marchés sont tout le temps dans l'anticipation. L'action des prix et les volumes qu'on a aujourd'hui, c'est en anticipation de ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. Les marchés, c'est ça. Les institutionnels, les gros acteurs de marché, et vous aussi, votre boulot, ça devra être ça maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça sera d'anticiper les marchés à X mois, à minimum 6 mois, 6 à 12 mois dans le futur. C'est ce qu'on appelle le sentiment de marché. Par exemple, en ce moment, on est en pleine inflation. L'inflation augmente, mais c'est partout, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout, c'est en Europe aussi. On est en plein resserrement monétaire.
plus grosses banques centrales mondiales, que ce soit la Fed, que ce soit la BCE, que ce soit la Banque d'Angleterre, que ce soit la Banque du Canada, que ce soit la Banque australienne, toutes sont en plein resserrement monétaire, c'est-à-dire toutes remontent leur taux dans l'espoir d'avoir un effet sur l'inflation, parce que l'inflation est trop importante, et ils veulent faire baisser l'inflation. L'objectif de la Fed, c'est une inflation à 2%, alors que là, on est plutôt à 6-7. Donc, on est en train de remonter les taux. Cette action de remontée de taux, c'est pour aussi avoir une influence sur le marché du travail. La Fed veut absolument ralentir le marché du travail, parce que là-bas, aux États-Unis, le marché du travail est en plein. Enfin, il surchauffe. Les salaires horaires moyens surchauffent aussi. Donc, ça entretient cette inflation. C'est un cercle vicieux. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'ils remontent les taux, pour avoir un effet notamment sur les entreprises qui utilisent beaucoup le levier de l'emprunt. Enfin, voilà, vous avez un peu compris. Et cet effet mécanique de remontée des taux va avoir un effet sur les indices, sur les actions et sur les rendements des obligations, évidemment. Et tout le jeu, c'est de savoir ce qu'anticipent les institutionnels, ce qu'anticipent les marchés par rapport à ces taux. La grande question que les pros se posent en ce moment, par exemple, c'est pour contextualiser un peu tout ça, c'est jusqu'à quand les taux vont remonter, jusqu'à combien, et à partir de quand on va refaire marche arrière, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fait pivot. Le fait pivot, c'est le fait d'arrêter de monter les taux et de recommencer à les baisser comme avant. C'est ça, là, les grandes questions que se posent les marchés en ce moment. Donc ça, il faut bien comprendre et bien poser cet environnement de marché, ce sentiment de marché, pour savoir si les marchés sont en risk-on ou en risk-off. C'est-à-dire si les marchés sont plutôt enclins à prendre du risque ou pas. Plutôt enclin à acheter des actions et donc des indices, ou plutôt enclin à se poser sur des obligations et des trucs à rendement plutôt safe, des obligations d'État. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils sont plus enclins à aller sur des jug bonds, c'est-à-dire des obligations pourries avec des hauts rendements, très risqués, ou plus enclins à aller sur des obligations d'État beaucoup moins risquées? Voilà, c'est ça le sentiment de marché. Bon, c'est la première chose qu'il faut savoir faire, qu'on vous apprend. Ensuite, il va falloir définir le contexte. Alors, le contexte, c'est tout cet environnement de marché, tout ce sentiment de marché, mais au sein de différentes structures. Parce qu'on va utiliser plusieurs outils. Et chaque outil va nous donner, va nous donner une structure différente. Je m'explique. On va utiliser le market profile. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est dans le premier carré bleu, là. On va utiliser le market profile et on va parler de structure market profile. Qu'est-ce que c'est la structure market profile? C'est tous les niveaux que le market profile va nous donner, l'époque, les zones de valeur journalières, les zones de valeur hebdomadaires, les zones de valeur mensuelles, trimestrielles, annuelles, l'époque, les formes de profils. Est-ce que c'est des profils en B, en P, en P, en B majuscule, en B minuscule? Tout ça, c'est important. Les singles. Les single print, les zones de balance, les zones d'imbalance. Voilà, tout ça, c'est pourvoyeur de niveaux et de zones. Et c'est ce qu'on appelle la structure du terrain, market profile. Ensuite, on va regarder la structure du terrain, volume profile. Le volume profile, pareil, il va nous donner des zones et des niveaux. On va avoir des grands creux de volume, des gros pics de volume, ce qu'on appelle des HVN, des High Volume Nodes, ou des Low Volume Nodes, des pics et des vallées. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ça, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle la structure du terrain sous le prisme du volume profile. Très important également, pourvoyeur de niveaux et de zones. L'action des prix, le price action va nous donner aussi une structure. Est-ce qu'on va être dans une action de prix plutôt en trend ou plutôt ultra directionnel en ce que j'appelle moi un flow driven market, c'est-à-dire un marché drivé par un flow unidirectionnel, très très fort d'un seul côté, si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme on a eu ces derniers temps parfois. Et c'est important, ça donne une structure dans l'action des prix qui est importante. C'est la troisième structure qu'on va regarder. Ensuite, on va regarder la structure de la liquidité.
la structure du carnet d'ordre, en fait. C'est comment se comporte la liquidité dans le carnet d'ordre. C'est pourvoyeur également d'informations très importantes, ça, de bien savoir analyser la liquidité et son comportement. C'est très, très important. Ça nous renseigne sur le comportement des gros acteurs de marché, mais également sur le comportement des market makers. Et c'est ultra important. On va aussi regarder le footprint. Le footprint, c'est pourvoyeur de signaux order flow d'achat et de vente en temps réel, certes, mais c'est aussi pourvoyeur de renseignements au niveau de la structure, et ça va nous donner des niveaux et des zones, des niveaux d'absorption, des niveaux d'agression, qui vont être très importants, surtout pour un scalper. Et on va regarder la volatilité et en dernier lieu, le comportement des market makers et le comportement de certains algorithmes prédateurs qui sont utilisés par pas mal de hedge funds et pas mal de fonds de high frequency trading. C'est important de le savoir, c'est important de les connaître et de savoir repérer un peu leur petit manège parfois, même si ce n'est pas le plus important. En tous les cas, c'est important d'être au courant de tout ça. Ensuite, en deuxième étape, quand on aura fait ça, quand vous aurez posé votre environnement de marché et défini toutes vos structures, comme je viens de vous les citer là, vous allez quadriller, c'est la deuxième étape là au milieu, quadriller et zoner votre terrain. On va vous apprendre à le faire, à quadriller et zoner le terrain. Et je vais vous montrer des exemples après pour que ça soit beaucoup plus concret pour vous. Donc, avec nos outils d'analyse et d'aide à la décision, c'est-à-dire le market profile, le volume profile, le footprint, le bookmap et donc le carnet d'ordre et le time and sell. On va quadriller notre terrain, zoner notre terrain et on va élaborer les différentes hypothèses, les différents scénarios de journée et d'ouverture. Quand je parle d'ouverture, je parle d'ouverture des sessions cash, quelles que soient les sessions, que ce soit pour les indices, pour les matières premières, pour les monnaies, peu importe, mais en tous les cas, il y a toujours une session cash. Donc, on élabore les différentes hypothèses d'ouverture et les différentes hypothèses de journée possibles en fonction du sentiment de marché et en fonction de la structure du terrain que l'on a élaboré avant avec tous nos outils. Et en dernier lieu, c'est le troisième point, là, avec l'order flow, avec Bookmap, avec le carnet d'ordre, avec le time and sales et avec le footprint, on va valider et autoriser la prise de position, le trade, quoi. Ou alors, on entrera en position de manière automatique sur des zones et des niveaux et on surveillera ensuite, en post-entrée, l'order flow pour savoir si on tient ou si on stoppe notre position. En tous les cas, qu'on entre en position avec ou sans validation de l'order flow, ça sera lui qui va dicter la conduite à tenir ensuite. Est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on maintient le trade? Voilà, ça c'est notre façon de travailler et c'est les outils qu'on utilise et c'est ce qu'on va vous enseigner. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tous les cas, vous pourrez revisionner la réunion et puis me réécouter et puis relire ce que j'ai mis sur la diapositive là. Je peux vous montrer, par exemple, quelques exemples. Je dois avoir Sierra d'ouvert quelque part. Oui, voilà. Je vais enlever ça. Là, vous voyez Sierra ou c'est toujours le PowerPoint? Ah ouais, c'est bon, non, nickel. Ah, c'est Sierra. Je vais pousser ça. Ah, j'ai dû stopper le partage, non? Non, c'est bon. Alors, on va se mettre. Voilà. Par exemple, là, je vais vous montrer le SP500. Alors, j'ai ouvert juste, j'ai seulement ouvert les graphiques avec le volume profile. Là, je n'ai pas tout ouvert. Donc là, par exemple, c'est un graphique en journalier. Ça, c'est un graphique en weekly, vous voyez, avec le volume profile sur la droite. Là, je vais sortir Epic Pen. Attends, juste pour... bouge ta souris là. Ouais. Ça marche pas, ouais. Il y en a un qui dit que le partage d'écran doit être en pause. Il est bloqué. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et pourquoi? Ah, c'est bon, j'ai appuyé sur. C'est bon, tu l'as là. Ouais, c'est bon, on voit ta souris, on voit tout. Ouais. C'est bon. Donc, par exemple, là, c'est un graphique en weekly.
c'est le SP500 en weekly. Et vous voyez, on a notre volume profile là sur la droite. C'est un des volume profiles qu'on utilise. Et vous voyez, celui-ci, il est pourvoyeur de certains niveaux en weekly. Vous voyez les gros pics comme ça. Là, il y en a un autre. Là, il y en a un autre. Sinon, on a des beaux creux aussi, comme ici. Ici. Tout ça, c'est des zones et des niveaux qu'on utilise aussi bien en hebdomadaire qu'en journalier, qu'en 30 minutes. Je vais vous mettre, là, c'est un graphique en journalier, c'est pareil, avec le volume profile sur la droite. Alors, on en a un en 30 minutes aussi. Alors, comme la résolution est toute petite, donc je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais Si, on voit bien. voyez, Ah ouais. on a notre volume profile ici sur la droite, là, toujours, hein, qui nous donne des gros niveaux comme ici, là, sur le SP500, ici à 4150. Je vais vous montrer avec les PicPen. On a vraiment un niveau, moi, ici, je l'attends avec impatience. Vous voyez, on a un énorme pic, c'est entre 4140 et 4160 sur le SP500. 4140, 4150, 4160, on a un énorme pic. C'est un niveau, quand les prix vont y revenir, je vais surveiller. Je vais surveiller l'order flow pour savoir si je short ou pas. On a des niveaux beaucoup plus précis. On a des niveaux, vous savez, les petites étiquettes en bleu, là, c'est tout que vous avez sur la droite, c'est des vallées. Tout ça, là, les traits bleus, ce sont des vallées, c'est des niveaux de réjection donnés par le volume profile. Sur les volumes profile hebdomadaires, là, il y en a un. On a des niveaux et des zones aussi, parce que lui, là, on a un beau volume profile en B majuscule. Donc, ça, c'est pour voyeur de belles zones. On a une première zone en haut, moi, que j'aime bien tracer les zones de balance comme ça. Donc, par exemple, ce volume profile hebdomadaire, moi, il me donne une belle zone ici, il m'en donne une autre ici. Et quand on arrive dans ces zones-là, je sais comment travailler. Et on vous apprendra. C'est des choses qu'on vous apprendra. Bref, j'ai pas ouvert mes graphiques en market profile, mais c'est pareil. Le market profile nous donne des zones, des niveaux. Ça permet d'analyser le terrain et de savoir où on se trouve. Et ça permet aussi de savoir potentiellement quoi faire quand les prix vont se retrouver à tel ou tel endroit. C'est pareil, là, les gros rectangles que vous avez orange et rouge, c'est des single prints que j'ai tracés. Ça, c'est des niveaux qui sont donnés par le market profile. C'est des single prints que j'ai tracés sur ce graphique-là également. Par exemple, regardez, hier ou avant-hier, boum, c'était le haut de la journée. Ensuite, c'était quand c'était hier, ça a été le bas de la journée. C'était hier. Hier, on a eu le bas de la journée. D'ailleurs, j'étais devant en temps réel sur cette single print là, orange. Et là, aujourd'hui, on en a touché une tout à l'heure là, qui a très bien. C'est un graphique en 30 minutes, hein, n'oubliez pas, hein, qui a très bien réagi ici là sur le SP500. D'ailleurs, si je vais sur mon graphique 3 minutes, hop. Voilà, c'est ici. Quand on est venu la toucher, il y a eu une réaction de 3 ou 4 points, c'est-à-dire entre 10 et 15 ticks. On est même venu la toucher une deuxième fois. Donc, quand on l'a cassé, on est revenu la tester par le bas. C'était un support, c'est devenu résistance ensuite. Et boum, depuis, ça descend. Là, il y avait un beau trade à faire, hein, quand on est revenu tester. Quand on l'a cassé par le bas, puis qu'on est revenu la tester ici, là, il y avait un beau setup d'entrée, hein, pour vendre. Et là, dans ce petit mouvement, là, entre ici, où on est à 3943, et ici, où on est à 3923, il y a 20 points, c'est-à-dire 80 ticks, les gars. Hein. Dans ce mouvement-là, il faut quand même que vous vous rendiez compte que là-dedans, il y a 80 ticks. 80 ticks, avec un contrat, c'est $1000. C'est 1000 balles. Avec un contrat. D'accord ? Faut quand même que vous vous rendiez compte. Hein. Ça paraît pas grand-chose, un petit mouvement comme ça, mais c'est énorme. Donc voilà, on a des niveaux et des zones très précises où on intervient grâce à Bookmap, grâce au carnet d'ordre, grâce au footprint également. Je ne vous ai pas montré le footprint, mais je pourrais vous montrer le footprint, par exemple. Par exemple, le graphique du 4 tick, le fameux 4 tick reversal. Le voilà. Bah justement, tiens, on va essayer d'aller voir ce qui s'est passé quand on a cassé la single print. Voilà. C'est à ce moment-là, quand on est revenu tester. Voilà. Hop.
Voilà. Le retest de la single print, c'est ici. Vous voyez. Là, on a cassé et on revient tester ici. Et qu'est-ce qui se passe? On a un signal de vente, on a une imbalance, elle est valide, hein, attention parce que toutes les imbalances ne sont pas valides. Là, on a une imbalance vendeuse qui est valide. Elle se passe sur le retest de la cassure de la single print, sur la zone intermédiaire de la single print, c'est une zone très importante. Il y a un signal de vente dans le footprint et il est clair et net. Et après, ça déraille de 80 ticks derrière. Boum, 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 boum. Bref, voilà, on ne va pas non plus faire un webinaire sur tout ça, mais c'est pour vous montrer un peu les outils qu'on utilise. Ils sont ultra pertinents et notre manière de travailler. Donc, j'ai essayé de faire rapide parce que, évidemment, c'est beaucoup plus. S'il fallait détailler notre méthode, il faudrait 3 ou 4 heures, mais il fallait quand même que je sois assez concis. Et voilà. Alors, il y en a pour tous les goûts, hein. C'est ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est que au sein de notre méthode de travail commune, les deux formateurs principaux que sont moi, Thierry et moi, on est différents. Et même Alain, il est différent. Thierry, il est plutôt contrarien et très scalper, 4 ticks et je sors. In-out, hein. Paf, paf. Moi, je suis plutôt directionnel et j'ai plutôt tendance, de plus en plus, à tenir mes trades longtemps. Enfin, en tous les cas, en intraday, hein, pas je ne les tiens pas plusieurs jours, mais en tous les cas, dans la journée, ou en tous les cas, dans l'heure qui suit, j'essaye de tenir mes trades le plus longtemps possible. J'essaye de donner une chance au trade. Lui, Thierry, il a un stop, une target, il pose son ordre, il rentre, il sort, terminé. Il ne cherche pas. Donc, on l'a contrarien en plus. Ouais, t'as vu, aujourd'hui, j'ai réussi sur le crude là, je l'ai bien optimisé mon trade quand même. Oui, non, mais tu peux évidemment de temps en temps déroger à tes règles. Hein. Ouais, c'est rare. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut utiliser notre méthode s'applique dans plusieurs profils de trading. Il n'y a aucun souci. Par exemple, hier, rien qu'hier, pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin. Il y avait un beau trade intraday à faire sur la journée d'hier. Ça, c'est le SP500. Vous le voyez, non, la photo du SP500 ? Ouais. C'est un footprint en 30 minutes qu'on a là, ici, sur la droite. Ça, c'est un footprint de 30 minutes. C'est ce qu'on appelle le finish. Et là, c'est bookmap. Bon, et ben hier, ici, c'est l'ouverture de Globex à minuit, tout à gauche, ici. Le trait rouge ici, c'est l'ouverture Globex. On n'a jamais réussi à passer au-dessus et on est venu se la cogner plusieurs fois. Il y avait même un iceberg à cet endroit-là. Il y a eu une absorption des acheteurs. Les acheteurs n'arrivaient pas à passer. Ça se retrouvait dans le footprint ici en 30 minutes. On avait un beau signal. Et ensuite, toute la matinée, durant toute la session européenne et ensuite durant la session américaine, ça n'a pas arrêté de descendre. Il y avait un magnifique point d'entrée ici durant la session européenne à la vente et vous pouviez tenir votre trade toute la journée, même jusqu'en session américaine après 15h30 et faire un magnifique trade intraday. Mais il n'y avait pas que ça à faire dans la journée hier. Il y avait également des scalps. Vous pouviez aussi, selon notre méthode, faire des scalps. Moi, par exemple, c'est la même journée, ça. C'est le Nasdaq hier matin vers 11h. C'est un endroit où j'ai vendu plusieurs fois. Vous voyez, c'est une photo que j'ai postée. On voit ici, c'est une photo que j'ai postée sur notre Discord. On voit ici, moi, je n'étais pas parti dans une optique intraday, j'étais plutôt en train de scalper. J'avais un niveau ici, le niveau jaune. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est. Et là, on avait le VWAP et j'ai shorté ici une fois, j'ai shorté ici une autre fois. Et à chaque fois, j'ai fait plusieurs trades comme ça à la vente, en scalp. Mais bien sûr, ils étaient dans le sens vendeur. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées au début, hein, c'était plutôt une journée vendeuse hier. Mais je n'ai pas fait d'intraday, j'ai fait que du scalp. Je n'ai pas tenu mes trades toute la journée.
Mais on pouvait le faire, comme je vous ai expliqué à la diapositive précédente, on pouvait tout à fait le faire. Bref, il y en a pour tout le monde. C'est pas quelque chose qui est. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est réservé aux scalpers. N'ayez pas peur de ça. C'est aussi bien pour un scalper qu'un trader intraday. Même quelqu'un qui tiendrait sa position plusieurs jours peut s'y retrouver parce que dans le footprint, dans Bookmap et sur nos niveaux, il y a des points d'entrée incroyables. Ça va dépendre aussi des actifs. Un Nasdaq qui retrace énormément, ça va être plus compliqué de ne pas se faire stopper à zéro sur un retour. Mais par contre, sur un Bund ou sur un taux à 10 ans US ou un truc comme ça qui est beaucoup plus lourd, ou un Eurostox qui est beaucoup plus lourd, prendre des trades de plusieurs jours, ça va être plus simple parce qu'il retrace moins, il y a moins de drawdown et il y a moins de chances de se faire stopper sur un retour à zéro. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Ça ne s'arrête pas aux scalpers. Loin de là. La semaine, elle va s'articuler sur 2 grands axes. D'abord, il y aura 2 jours et demi avec Thierry et 2 jours et demi avec moi. Et au milieu, il y aura une matinée avec Alain. Donc, en fait, il y aura 2 jours, un quart avec Thierry, 2 jours, un quart avec moi et le reste avec Alain. Les 2 jours et demi avec Thierry, ça va être Market Profile, Volume Profile, Footprint. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va apprendre à contextualiser, on va apprendre à examiner les différentes structures des marchés qu'on trade. Après, au-delà de l'approche top-down classique des graphiques en bougie du mensuel aux 30 minutes en passant par la H4, on va également examiner les informations que nous renvoient les outils qu'on utilise, le Market Profile, le Volume Profile et le Footprint. Ça va nous renseigner sur les différentes structures dont j'ai parlé tout à l'heure. Je n'y reviens pas. Hein. Vous lirez ça si vous revisionnez la vidéo. Ensuite, il y aura 2 jours et demi avec moi sur Bookmap. Je vais présenter le trading au carnet d'ordre. Je vais vous expliquer ce que pour moi, en quoi consiste le trading au carnet d'ordre. Je vais vous apprendre à trader avec un carnet d'ordre et je vais vous apprendre à trader avec Bookmap. Je vais vous montrer toutes les patterns order flow qu'on doit savoir repérer dans un carnet et dans Bookmap. Je vais vous montrer à les repérer les mêmes patterns dans un footprint. Je vais vous présenter des patterns uniquement visibles grâce à Bookmap que vous verrez nulle part ailleurs et qui vous aideront dans votre trading. Je vous apprendrai à décrypter la structure du carnet, c'est-à-dire la structure de la liquidité. Je vous apprendrai à repérer les market makers. Je vous apprendrai à repérer les algorithmes prédateurs. Je vous apprendrai à trader les ouvertures dans Bookmap. Je vous apprendrai à trader les clôtures dans Bookmap. Je vous apprendrai à trader les 3 principaux types d'actions des prix qu'on peut retrouver, mais grâce à Bookmap notamment. Et je vous présenterai une vingtaine de setups de trading privé qui sont sur mesure, que j'utilise au quotidien et que j'ai moi-même conçu. Et quand vous aurez appris tout ça, il y aura aussi Alain en plus qui vous fera une matinée sur son setup à base de volume profile. Je peux vous garantir que quand vous aurez appris à utiliser tous ces outils et que vous aurez appris à manier notre méthode, et ben là, vous aurez fait un grand pas dans votre trading. Je peux vous garantir. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on passe la moitié du temps sur la théorie et l'autre moitié sur la pratique sur les PC. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'amener leur ordinateur. C'est parce que les gens tradent la moitié du temps. Tous les après-midi, pratiquement, les modules qu'on aura fait le matin, on passe dessus. Voilà. Que ce soit en live ou en replay, mais on trade la moitié du temps. Tout le temps. Il faut qu'on applique en pratique ce qu'on a appris en théorie le matin. Ça, c'est très important. C'est notre façon de faire et c'est comme ça qu'on avance. Si les gens n'appliquent pas ce qu'on leur a montré, ils n'impriment pas. C'est normal. Voilà. Donc, c'est notre façon de préparer les gens. D'abord, on suscite l'intérêt. Ensuite, on leur montre des nouvelles connaissances, les nouvelles compétences. Et ensuite, pour intégrer ces nouvelles compétences et ces connaissances, il faut appliquer la théorie sur les PC, dans Sierra Chart, dans Bookmap, en tradant soit le marché live, par exemple, durant les ouvertures, à 15h30, on fait toutes les ouvertures US, nous, tous les jours, avec les élèves. Ou alors dans des cas concrets que moi j'ai préparés dans Bookmap sur des replays que j'ai enregistrés. Voilà.
Donc, voilà, très important. Moitié-moitié, théorie, pratique. Et puis, évidemment, on va beaucoup parler installation et configuration des plateformes. On va beaucoup parler alimentation. Mais c'est qui ce bruit, là? Il y a un bruit. C'est moi. C'est qui? Robert. C'est moi. C'est Robert, oui. Il faut le micro. Ouais, il faut que je te coupe. Attends, je ne sais pas où c'est. Attends, bouge pas. De toute façon, j'ai bientôt fini. Hein. Vous allez pouvoir poser vos questions. Bah, écoute, essaye de ne pas faire trop de bruit. J'ai bientôt fini. C'est bon, j'ai coupé. On parlera beaucoup alimentation des plateformes. Qu'est-ce que c'est qu'un les flux, les data providers? Qu'est-ce que c'est qu'un broker? Qu'est-ce que c'est qu'un clearer? On parlera beaucoup ouverture de compte. Comment on fait pour ouvrir un compte de trading, surtout avec les futurs. On parlera beaucoup de money management et on parlera beaucoup de risque management. C'est évident. C'est incontournable. Et ça se fait en début de formation, ça. Donc, concrètement, je ne sais pas si tu veux en parler. Moi, je vais être cash. Hein. L'offre, concrètement, de toute façon, on n'a jamais augmenté le prix. Hein. C'est toujours là. C'est la première petite augmentation qu'on fait depuis les tout débuts. Ouais, tout augmente, il n'y a pas de raison. Hein. Pour la semaine. Pour la semaine de formation à Paris, les 5 jours ouvrés, au cours desquels on vous apprend à maîtriser tous nos outils là, et on vous transmet notre méthode, nos stratégies, nos setups, avec le temps d'apprentissage divisé en 2 parts égales théorie pratique sur LPC. Il y aura en plus de ça les PowerPoint, évidemment, hein, tout le contenu qui va avec. Il y a les PowerPoint de plusieurs centaines de pages qui reviennent sur tout le contenu vu durant la formation, ainsi que des centaines de vidéos privées. Hein. Moi, j'en ai 200 vidéos privées que j'ai faites qui illustrent concrètement tout ce qui est vu durant la formation. Ça peut être des vidéos sur des cours théoriques, ça peut être des vidéos sur des trades en live de moi en train de trader, en train d'utiliser ce qu'on vous a appris dans mon trading. Ça peut être des extraits d'une ancienne formation. Il y a plusieurs heures d'extraits d'une ancienne formation qu'on avait fait durant le Covid en ligne. Voilà, il y a plusieurs centaines de vidéos privées. Il y a des, je ne sais pas combien d'heures. Hein, vraiment, c'est énorme. De vidéos qui reprennent de A à Z tout ce que vous allez voir durant la semaine, plus les PowerPoint. Par exemple, mon PowerPoint sur Bookmap, rien que lui, il fait 600 pages. C'est un vrai roman. Hein. Donc, et puis Thierry, il a ses PowerPoint aussi, il a ses vidéos aussi. Donc voilà, il y a tout ce contenu-là, plus notre disponibilité en post-formation qui sera illimitée, hein, évidemment. Il y a des gens qui ont fait la formation il y a quelques années qui me posent encore des questions en mail en ce moment. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, on est là, quoi. C'est illimité. Tant que je suis en vie, tant que Thierry est en vie, tant qu'Alain est en vie, on est là, quoi. Et il y a l'accès au Discord de Thierry, là où on se retrouve tous, là, notre petite communauté de traders. On se retrouve le matin ou l'après-midi pour trader sur un Discord. Vous avez l'accès au Discord gratuitement. C'est un salon de rencontre et de partage entre élèves et les élèves et puis nous, les formateurs. Alors, j'ai marqué pendant 1 an, mais ça peut être aussi plus. Hein. C'est pas... Voilà, c'est 2500 € de TTC. Si besoin, tu me corriges si je dis des bêtises. Si besoin, le paiement en plusieurs fois est possible. Il faut faire un premier versement pour réserver, puis ensuite convenir d'un échéancier. En fait, c'est ça. Si vous voulez payer en plusieurs fois, par exemple, vous les payez en 3 à 4 fois, on divise le prix des 2500 en 3 ou 4. Vous faites le premier versement pour réserver, et après les 2 autres fois sur les mois suivants, et voilà quoi. Si vous voulez en 4 fois, pareil quoi. Voilà. De toute façon, ne pas aller au-delà de la formation, ça c'est sûr. Il faut que toute la formation soit payée avant le début de la formation. Oui, c'est ça. Et c'est pas ouvert au compte point formation. Non, j'ai déjà répondu. Non, ça non plus. Voilà. Voilà. Donc après, si vous voulez payer en une seule fois, vous payez en une seule fois. Au contraire, moi, ça me dérange pas. Mais si vous voulez payer en plusieurs fois, c'est possible. On en parle. C'est par virement et avec facture. Ouais, virement. Virement avec facture. Ou PayPal. Pas de problème. Hein. Voilà. Virement ou PayPal. Moi non, virement uniquement. Ouais, moi je préfère aussi le virement. Non, mais PayPal, il y a trop de frais en fait. On vous envoie un RIB, quoi. Voilà, on vous envoie un RIB et vous faites votre paiement par virement. Et même les 2, 3 ou 4 fois que vous les payez. Hein, et il n'y a pas de problème.
OK. Les mails de contact, les voilà, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Le mien, c'est trader6752@gmail.com. Celui de Thierry, c'est celui-là, thlec82tmp@gmail.com. Et puis, il y a celui d'Alain, là, en dessous. Ralin, c'est un R majuscule, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est R minuscule. R minuscule. Ralin 81700@gmail.com. Je vous les laisse à l'écran là. Ça, c'est les mails de contact. Si vous voulez des informations ou si vous voulez réserver, vous écrivez à l'un d'entre nous, soit Thierry, soit moi, soit Alain, mais c'est plutôt Thierry ou moi. Et toi, Et puis, si vous voulez soit réserver, soit avoir d'autres informations, soit convenir d'un échéancier, parler de comment voilà, n'importe quoi. Voilà les mails auxquels il faut nous écrire. Alors, je vais faire une petite précision. Alain est souvent là pour aider les gens qui s'inscrivent. Hein. Je parle uniquement pour ceux qui vont s'inscrire à la formation. Il va être là pour aider. Parce qu'on conseille, bon, après, on fera une réunion avec ceux qui seront inscrits, bien évidemment, mais on conseille évidemment d'avoir un compte futur ouvert avant la formation avec des flux et tout. Donc, Alain est là pour éventuellement vous aider à faire ça, pour ceux qui seront inscrits, je précise. Hein. Voilà, mais c'est tout. Attends, Thierry, je comptais le faire quand je me serai présenté. Ah, d'accord, vas-y. En fait, moi, ça concerne essentiellement AMP. Et après, c'est pour Sierra Chart, oui, ok, il n'y a pas de souci pour prendre Sierra Chart et puis les flux pour Sierra Chart. Mais uniquement pour AMP. Après, le reste, c'est plus toi qui as la main, tu les connais. Ouais. Moi, je les connais pas, les autres sur. Allez, attends, je vais faire, avant que tu te. Ouais, vas-y. Si tu as des choses à dire, il y a 2-3 questions que je voudrais répondre, par contre, avant de ne plus les avoir. Voilà, il y a Christopher qui dit le scalping demande énormément de temps, contrairement aux. Il y a plein de questions, je suis en train de regarder là, oui. Voilà. J'avais une réponse à lui fournir. J'ai quelqu'un qui m'a écrit justement à 8h10, c'est pas vieux. Il faudrait que je partage en même temps, donc je ne vais pas te couper la parole, finis ce que tu as à dire et puis d'accord. J'en parlerai tout à l'heure. Ok, ensuite, tac. On vient il donc faut avec avoir son installé matériel. les outils au préalable. Alors en fait, oui, mais donc c'est encore là, c'est encore une fois, si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, Alain pourra vous aider à installer ces outils-là, il n'y a aucun problème. Voilà. Il faut donc venir avec son matériel. Bah oui, un seul écran, oui, c'est préférable. Pas trop, parce qu'après on va plus. Mais oui, c'est bien de venir avec un portable ou avec sa tour et un écran. Voilà. Alors vous donnez tous ces PowerPoint, oui, effectivement, on donne. Oui, on donne supports. Tout. Bien sûr. Tous les supports papier et vidéo, vous les avez à vie. Hein. C'est ce que j'ai dit. Il y en a, et il y en a beaucoup. Hein. Bah oui, sinon. Il y a moyen d'avoir la documentation sans suivre la formation en payant, bien sûr. Non, ça sert à rien. Il faut que tu suives la formation. Non, ça sert à rien parce que vous saurez pas du tout la manière de le faire. Il faut nos explications. C'est une méthode complète. Je suis désolé, mais non. Voilà. C'est uniquement réservé à ceux qui viennent en présentiel. Donc, je vous ai mis l'adresse de mon site. Quels sont les futurs qu'on parle des comptes financiers, des impôts, comment créer une structure? Attends, j'en suis pas là. Je suis en train de reprendre toutes les questions. C'est à la fin, ça. Ouais, mais quels sont les j'ai répondu la plupart. Quels sont les futurs que l'on va utiliser? pas toutes. Ah, d'accord. Si, j'ai répondu ça. Oui, on pourra en parler des structures, de la structure qu'il faut pour traiter les comptes, les propres firmes, les comptes financiers, tout ça, et les impôts. On pourra en parler. Ouais. Il n'y en a pas pour longtemps à parler de ça. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun souci. On partage toutes nos expériences. C'est ça le but. Hein. Et quels sont les prérequis? Les prérequis, avoir un minimum de connaissances quand même sur les marchés financiers déjà. Si possible avec les outils, mais les outils, vous avez un peu le temps de les travailler avant la formation. On va vous envoyer, pour ceux qui s'inscrivent, on vous enverra un lexique avec certaines vidéos à regarder. Donc, ça vous permet déjà de vous faire une petite idée. Et voilà, faut pas être, si vous êtes débutant complet trading, ça va pas vraiment être adapté si vous ne vous mettez pas à jour. Donc, j'expliquais tout à l'heure justement à Christopher qui me posait la question. Sur mon site, vous avez un pack de formation qui est à 700 €, déjà qui est en promo, qui regroupe pratiquement tout ce qu'on va voir, hormis Bookmap, qui est déjà en promo et qui va passer à 800 € en plus en janvier. Mais bon, il y en a pour presque 1200 balles, je crois, de formation. Mais ça regroupe tout. Tous les outils qu'on va travailler, en tout cas, que vous allez faire avec ma partie à moi. Et voilà, pour ceux qui prennent la formation, je l'ai fait pour la formation d'avant, là. Donc, je ne l'avais pas fait avant, mais là, je l'ai fait parce qu'il y avait aussi quelques débutants. Donc, du coup, je laisse le pack de formation à 500 €, donc 200 € de moins.
plutôt que voilà, comme ça permet éventuellement pour ceux qui connaissent vraiment pas grand-chose de pouvoir se mettre à jour avant la formation, pour ceux qui sont vraiment motivés. Voilà. Voilà. Je suis super motivé pour rejoindre le groupe, pour voir comment poser des jours vis-à-vis du boulot. Tout à fait. Pourquoi c'est- 500 plus 2005? Je comprends pas. Bah, De quoi? celui qui Ah oui, veut bah prendre oui, la 500, oui, formation 500. de Thierry. Si jamais ils prennent le pack de excusez-moi, formation. j'y suis pas, moi. Mais c'est Pardon. pas une obligation. C'est pas une obligation, hein, ça c'est. Non, il y a rien. C'est juste une aide, moi, où voilà, je fais bénéficier du pack de formation encore moins cher qu'il l'est. Voilà, pour ceux qui jugent qu'ils ont besoin de faire ça. Il y en a quelques-uns qui l'ont pris à la dernière formation, il y en a 4 ou 5, je crois. Voilà, mais après, si tu n'en as pas besoin, il n'y a pas de problème. Hein. Bookmap est avis à 50% de moins sur ton site, Thierry? Non. Alors, il est à 50, il est à 1000, parce que le Lifetime Global Plus, c'est à 2000. Je ne sais pas combien il est maintenant. Mais par contre, vous avez à l'annuel, je crois, à 900 et quelques euros, je crois, je ne sais plus. Avec plaisir. Vas-y, Alain, maintenant. Attends, bouge pas, il y a encore une question. Pour AMP, j'ai essayé d'ouvrir un compte dernièrement et ils m'ont refusé l'ouverture à cause des questions. Ouais, il faut mentir un peu. Faut mentir, faut jamais être. Ouais. Je devrais pas le dire. Ça va passer en live. Non, je vais couper ça. Non, mais c'est clair, les gars. Si vous dites la vérité, si vous dites ouais, je gagne 1500 balles par mois, ils vont vous jeter quand même à la preuve, quoi. Ils vont vous prendre pour un clochard et puis du coup, voilà, alors que c'est pas le cas, mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Donc c'est juste une question de paperasse, donc vous enjôlez un peu C'est les votre Américains, patrimoine hein. et tout On ça. les quoi. connaît. On les connaît, les gros capitalistes. Euh, Ouais, bah, si t'es chez Edgeclear, t'as pas perdu au change. Ouais, Non. ouais. Non. Du coup, t'as pas perdu au change, c'est très bien. AMP est bien aussi. Hein. T'as pas C'est bon, perdu je au peux y aller? change. Oui? Ouais. Ok, donc moi je me présente. Donc Tu veux que c'est je te Alain. partage l'écran? Attends, non, je vais le prendre, le partage, enfin si j'ai accès, je sais pas. Attends, je l'arrête, j'arrête le mien. Ouais, vas-y, alors partage, hop, on va aller prendre l'écran numéro 4. Ça doit être le bon. Allez, partager, ok. Cela arrêtera le partage d'écran des autres, oui, c'est Ouais, bon. c'est bon, on voit ton écran. Impeccable. Ok, donc en fait, je vous explique, moi c'est Alain, j'ai fait ma formation comme celle qui vous est présentée là. Je l'ai faite en 2017, elle était plus condensée. Et en même temps, il y avait 5 ans d'expérience de moins de la part de Thierry et de Jean-Marc. Donc, à l'intérieur, il y avait moins de, on va dire, de contenu au niveau de vidéos et autres, puisque ça s'est étoffé au fur et à mesure. Donc, j'ai appris avec eux. Je tradais déjà bien avant des actions dans les années 90, 80-90. Après, j'ai fait des CFD dans les années 2000 quand on a pu se mettre à l'ordi. Après en avoir eu marre de me faire bouffer par mon broker en CFD, je suis passé sur les futurs. Et j'ai pris la formation à Thierry d'abord, et puis la formation présentielle avec Jean-Marc et Thierry après en 2017. J'ai utilisé Bookmap, Sierra dès le début. Bookmap, j'avais l'impression d'avoir mis une paire de lunettes et de voir les actifs comme jamais je les avais vus. Je suis allé un peu trop vite, j'étais trop sûr de moi et je me suis cassé le nez, on va dire, sur Bookmap. Bon, c'est peut-être pas fait pour moi non plus, je sais pas. Pour le moment, j'ai ma licence de Bookmap encore active puisque je l'ai pris à vie et puis je le regarde de temps en temps. Jean-Marc m'y a redonné goût à la dernière formation il y a 15 jours. Donc, je recommence à y mettre le nez dedans et à regarder. Mais j'ai surtout donc après mes échecs, parce que j'ai bouffé un compte, hein, je vous le cache pas, sur Bookmap, je suis allé trop vite. Je me suis remis en question, j'ai bossé les volumes à fond dans tous les sens et je me suis spécialisé dans les volumes. Donc, c'est ce que vous avez à l'écran, en gros. Hein. Vous voyez mon écran là. Donc, en fait, vous avez du volume profile sur le côté en une journée, des petits volumes que j'ai paramétrés moi pour pouvoir trader avec les gens contre qui je suis à l'instant T, c'est-à-dire que c'est une compétition. L'argent que vous gagnez, vous le prenez à quelqu'un, et l'argent qu'on vous prend, c'est quelqu'un qui vous le prend. Donc j'ai appris à mes dépens à bien regarder ce qui se passait, autant dans les bids que dans les asks, et en même temps à essayer de prendre des petits trades assez faciles. Donc c'est ce que je vais vous expliquer là-bas quand vous viendrez à la formation.
Bon, ils m'ont accordé, allez, on va dire 2-3 heures pour pouvoir vous présenter ça. Et en même temps, des indicateurs que j'ai développés sur l'order flow. C'est par exemple l'étoile et le point que vous avez là. Ici, l'étoile, enfin, etc. Ça, c'est de l'order flow. Après, vous avez un petit indicateur qui vous présente des absorptions ou alors carrément des clusters de volume dedans, ou alors comme on a par exemple ici avec des imbalances vendeuses, etc. ou acheteuses. Donc ces indicateurs-là, je les ai développés et je les vends à côté. J'ai ouvert ma société, j'étais à la retraite, hein. J'ai ouvert ma société parce que ça me prend un temps fou. Après, à suivre les élèves et puis éventuellement leur apprendre ma méthode. Donc j'ai ouvert ma société pour faire ça. La partie que je voulais surtout préciser, c'est que donc ils me prennent avec eux pour en même temps, ça leur enlève une petite épine du pied, enfin petite ou grosse, à savoir que les en fait les élèves qui connaissent pas Sierra Chart ont du mal à aller s'inscrire sur Sierra, à aller installer ça sur leur ordi et puis à prendre des flux pour pouvoir travailler avec. Donc, ben, c'est ce qui a fait que ils m'ont récupéré aussi pour ça. Donc, je vous aiderai donc si vous avez besoin à prendre Sierra Chart et à vous aider à installer tout ça, quoi. Voilà. Vous m'entendez toujours là? Ouais, Ouais. très Ok. bien. Et par contre, vous comprenez bien qu'avec ma société à côté, j'ai pas le temps à vous consacrer pour vous expliquer exactement tout ce qu'il y a dans Sierra et vous aider là-dedans. C'est mon boulot et c'est mon travail de tous les jours sur ma société. Donc, si je prends une vingtaine d'heures pour vous expliquer ça, j'ai plus de temps pour moi pour travailler et autres. Bon, sinon, vous me prenez dans le cadre de ma société pour vous expliquer ça à côté. Voilà. Sinon, j'ai pas le temps de vous expliquer le fonctionnement de Sierra Chart. Voilà, ça c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, tout à l'heure, j'ai eu un petit mail et ça m'a fait bien plaisir. En fait, il y a quelqu'un qui a fait la formation avec nous. Vous voyez toujours l'écran derrière? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est Jérôme qui était avec nous. C'est celui qui était à côté de toi, Jean-Marc. Ouais. Donc, il a pris la formation, il l'a faite il y a 15 jours, et là, il me fait un petit retour de ce qu'il a fait ce soir. Ça revient un peu à la question qui a été posée dans le chat, comme quoi ça prend du temps de faire du scalping. Ben, je vous dirais pas forcément. Regardez un Non, petit peu. que dalle. Donc, hello Alain, en revenant du boulot, quelques trades à partir de 18h, avec une pause à 18h45 pour reprendre à 19h45. Je viens de stopper. Il a stoppé ses trades, c'était 20h tout rond. Bon, c'est des petits trades de scalping, hein. Ça, c'était un sim. Il vient de démarrer, hein. Il vient de finir la formation. Donc, vous voyez, un seul trade perdant, des petits trades de gauche et de droite, un total de 280, 256, pardon. Non, 286 dollars, ça veut dire des dollars, pas des euros, hein. Donc, à la fin de sa journée, il a tradé au total, on va dire, 3/4 d'heure, hein, plus un quart d'heure, hein, quoi. Eh ben, Il a c'est fait très bien pour quelqu'un qui commence. Tu une m'étonnes. heure de trading, quoi. Donc, ben, moi, s'il continue comme ça, d'ici un mois et demi, 2 mois, il passe sur du micro, et puis dans la foulée, il passera au mini. Et vous voyez, en une heure de temps, se fait ses 280 dollars, multiplié par 20 jours, ça y fait 5000 Ouais, c'est bien, 5000 c'est mieux que dollars. mon plombier. C'est vrai. Ça y fait ses 5000 dollars par mois. Donc, bon, c'est un petit exemple, mais bon, le retour est sympa et c'est vraiment top. Donc, il a apprécié la formation et il a mis à profit dans la foulée, quoi, avec les niveaux qu'on lui a appris et puis en même temps, les façons de trader. Là, il va passer à Bookmap. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il allait Qui? passer dessus. Julien, c'est ça? Non, non, ça, c'est Jérôme, Jérôme. Ah oui, oui, pardon. qui était tout à côté Il de était toi, juste là. à côté de toi. Ouais. Ah oui. Voilà. Eh ben, c'est Donc, bien, bravo. c'était pour vous montrer ça. J'ai eu un autre retour d'un pareil qui applique un peu ma méthode. Bon, ils reviennent vers moi, c'est parce qu'ils appliquent ce que je leur ai montré. Et en même temps, ils m'ont pris une heure à côté pour leur expliquer plus dans les détails. Mais voilà, donc ça leur plaît, c'est Ouais, pas mal. mais C'est une... j'ai eu quelques Ouais, mais remerciements aussi. on en a tous. J'en ai pas parlé. Ouais, T'as ouais. raison. Ben non, mais c'était pour montrer que les gens qui en ressortaient étaient ravis de ce qu'ils avaient appris, quoi. Voilà. Ah mais Comme Voilà. souvent. ça, moi personnellement, et franchement, je suis quelqu'un de humble.
dans la vie. Mm. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de humble. Mais là, par contre, j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit et je le redis encore aujourd'hui, j'ai aucun souci à dire que pour moi, cette formation, elle est unique, vraiment unique. C'est, elle est au top. Voilà. Et pourtant, c'est pas mon genre de me la péter. Hein. Honnêtement, c'est pas mon genre. Et J'ai là, vraiment pas peur de l'affirmer, quoi. Ah ouais, non, mais même regarde à tous les niveaux. Là, ce que vous disiez Jean-Marc tout à l'heure, hein, la single print là, regardez, hein, on a tapé dedans, boum, limite, hein, puis on redescend. Les VP30 ici, ben, elles nous ont bien servi de résistance ici, de support ici. Ouais, il y a tout vraiment Il n'y a qui pas marche très bien. d'équivalent, je pense. Ah ouais, ouais. Il y a C'est beaucoup très, vraiment de fantastique, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'équivalent. Je pense qu'on est vraiment peut-être trop complet même. Ça fait Ouais. beaucoup en une semaine. Ça fait Et là, beaucoup. les indicateurs, tenez, regardez, là, un petit cluster de vente qui a été absorbé il y a, je vais pas remonter en arrière, hein, mais il doit y avoir un petit paquet de temps, puisque ça traîne. Et là, la réaction pile poil quand on revient dessus, regardez, hein. Il y a facilement une dizaine de ticks, bah, ça vous fait 125 balles en 2 minutes, quoi. Donc, c'est pas mal. Il y a des choses intéressantes à faire et vous verrez, c'est passionnant, quoi. Voilà. Sans compter le carnet à côté avec tout ce qu'il y a, le MBO que vous avez sur Sierra qui est vraiment magnifique et qui vous aide à trader. C'est vraiment génial, quoi. Voilà. Vous voyez, par Donc, j'en ai exemple, là, fini. avec nous, là, parce qu'Alain Merci parlait de Alain. ça. Ouais, De rien. ouais, merci Alain. Il y a Pierre-François qui est avec nous ici, là, qui s'est inscrit à la formation de mai. Déjà, c'est le premier à être inscrit et qui a pris aussi le pack de formation donc, pour se mettre à jour. Et il travaille avec Alain à côté pour se mettre à jour sur Sierra. Ouais, Donc, vous il voyez, met les c'est mains quelqu'un voilà, il met les de mains dans le motivé. cambouis, ouais. Voilà, donc quand les gens sont Mm. vraiment motivés et qu'ils ont le temps aussi, hein, le temps et les moyens financiers aussi, évidemment, bah voilà, ça permet de le faire et d'arriver. Voilà, je suis motivé. Et ça permet de pouvoir être au top quand il va arriver au mois de mai à la présentielle, quoi. Voilà. Donc, vous voyez que ça se fait, il y a pas de souci. Et puis, et le but, voilà, c'est que vous y arriviez derrière. Voilà. OK? Donc Et voilà. Pef, je te mettrai un petit mot dans Skype tant que je te tiens. J'ai un petit souci pour jeudi. Je vais te mettre un petit mot. Faut décaler un peu le rendez-vous. Voilà. Je dois aller à l'hôpital et puis OK. j'aurai du retard. S'il y a, je sais pas si vous avez d'autres questions, profitez, 5 minutes encore. Et après, je vais aller regarder La France a un incroyable talent. Alors, dépêchez-vous. Pour Pour la la 3. troisième fois, la page Voilà. détail du module 1 de votre site bug. Ah, ça c'est Thierry, ça. De quoi? Pour la troisième C'est fois, la page détail du module numéro 1 de votre site bug. On n'a pas accès aux détails. Ah, attends, je vais aller voir de suite. c'est au sujet de ton site Le Alors, bug. scalping est-il chronophage? formation, Ben module non. numéro 1. Attends, on va répondre C'est après. possible, hein, c'est possible. Hein. Bah non, moi, j'y suis. Pas de problème. Non, non, j'y suis, moi, sur la page module numéro 1. Elle s'ouvre impeccable. Ah, pour le coup de Sierra, suivant ce que vous prenez comme pack, mais le maximum c'est 50 et quelques dollars. Les flux, si vous prenez que le CME, le CIBOT, le NIMEX, etc., ça vous coûte 35 de plus. Donc vous en tirez avec 90 dollars par mois. Pour MAP, c'est Sierra et 145 les 3 premiers mois avec la promo. ouais, plus les flux, ça vous fait enfin, 145 plus Bon, on dira 200 en gros, quoi. ouais, Pour 3 mois. pour 3 mois. Ouais. Alors, l'avantage, Christopher qui pose l'avantage du scalping. Alors, moi, je vais te dire ma version à moi. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que ça me correspond si bien. C'est que pas d'exposition. Voilà, pour moi, ça résume tout. Pas d'exposition. On rentre en position, on encaisse, on sort. Voilà. Enfin, on sort, on encaisse. Voilà. C'est tout. C'est du rapide, c'est quelques secondes, minutes, mais au pire. Et voilà. Après, voilà. Et on fait juste des petites sessions de trading d'1 h 30, 2 heures max, parce que ça demande beaucoup de concentration, c'est vrai. Mais voilà. Et après, l'avantage, c'est ça. Pas d'exposition. Ouais, c'est ça. Tu limites le risque potentiel. Exactement, exactement. On prend ce qu'il y a à prendre et terminé.
Voilà. Pas de gourmandise et on multiplie ça par 20 Alors, est-ce jours, que c'est par chronophage? 20 jours par mois. C'est chronophage, oui, évidemment que c'est chronophage, mais le trading est chronophage. Bah, Donc, pas forcément, hein. Moi, je suis désolé, mais moi, moi non maintenant, plus. ça ne l'est plus, hein. Moi, ça l'est plus. Je trade plusieurs Mais ça l'a petites été. sessions tout au long de la journée. C'est-à-dire que je Ça me l'a été, fais ça l'a une été. petite session ouais, quand on est vraiment passionné au début, Alors, au c'est début, jour et regarde combien de nuit, temps tu on y vois. passait. Combien de temps on y passait. Mais le scalping proprement dit, l'acte de scalper pour gagner sa vie, moi, perso, maintenant, c'est quelques petites sessions, 3 ou 4 sessions dans la journée qui durent 20-30 minutes chacune, maxi. Tu vois, à part le matin, j'aime bien être là à discuter avec les potes et tout. Il n'y a pas que le scalping. Le scalping en lui-même, ça représente quoi? 20-30 minutes. Après, je reviens vers 15h30, 16h, j'en refais 30 minutes. Après, je reviens vers 19h30, 20h, j'en refais une trentaine de minutes. Et puis après, je reviens à la clôture, j'en refais un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, et je ne suis pas obligé de venir 3-4 fois comme ça. Je peux venir qu'une fois le matin, une fois le soir ou une fois l'après-midi. Je fais ce que je veux, quoi. Mais non, c'est pas chronophage. J'ai plein de choses à faire dans ma vie autres que le trading. Donc non, c'est pas du tout chronophage. C'est une fausse idée, ça. Et le scalping, justement, c'est bien pour ça aussi. Parce qu'une fois que tu as fait ta session, terminé, tu as l'esprit libéré. Alors que si tu as des positions qui tournent en intraday ou en overnight, bah, tu es tout le temps stressé. On ne sait jamais ce que le marché va faire, hein. Si jamais il y a un crash, Ouais, ou c'est si ça, jamais il se c'est passe. ça. Qu'est-ce il peut se passer, mais n'importe quoi sur les marchés. Moi, je l'ai vu des centaines de fois. Des choses pas graves, des choses graves. Je l'ai vu plein de fois. Rappelez-vous, cherchez bien dans votre mémoire. Le dernier truc très très marquant, moi, dont je me souviens, c'est le pétrole qui est passé en négatif. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Non, vrai. mais il peut se passer n'importe quoi. Bref, imaginez si vous êtes en intraday sur le pétrole à ce moment-là, avec 4 ou 5 contrats, il passe en négatif, hein, à un moment. Je sais pas ce qui s'est passé pour ces gens-là. Je suis pas rentré dans les détails, moi, mais je pense qu'il y a dû y avoir des pleurs ce jour-là. Alors que le scalping, tu as fini ta session, tu n'es plus en position. Tu n'as plus de pression mentale, tu n'as plus de stress, tu as pris ce que le marché avait à te donner, tu as grappillé tes trucs, terminé. Tu Ah, reviens. tu scalpes à 15h30, putain, ouais, c'est chaud là. Moi, j'aime bien Tessera si tu as le temps. Moi, j'aime bien scalper à 14h. En Ou plus, le matin ou 14h. 15h30, j'y vais plus, moi. franchement, c'est insupportable. Moi, Ouais. j'en ai marre. Moi, personnellement, j'aime de plus en plus tenir. Je fais ce que j'appelle, je laisse un runner. C'est-à-dire que je prends plusieurs contrats, je scalpe. Par exemple, je prends 4 contrats. Je fais un scalping avec 4 contrats. Mais j'en laisse un courir. J'aime bien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime bien essayer de tenir le plus longtemps possible maintenant. Donc, je laisse sa chance au trade. Mais je suis sur le Nasdaq et même sur le SP500. Hein, et c'est très, 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 très rare qu'on ne vienne pas me stopper. Il y a vraiment, moi, un trade intraday qui se passe très, très bien et qui file tout droit et je reviens le soir et c'est bon, il est toujours là et je suis gagnant. C'est très rare. Il y a tellement de retracements. Il y a tellement de bruit. Moi, l'intraday, je trouve ça tellement chiant. Tu es à plus 800 et d'un seul coup, tu te retrouves plus qu'à plus 200. C'est insupportable. Moi, à plus 800, j'encaisse. Et puis voilà, ça fait 800 balles dans ma poche. Et basta, terminé. Alors que si je tiens le trade, je vais passer à plus 200, potentiellement en négatif, avant de repasser peut-être à plus 800 et voire plus 1006. Hein. Mais ça n'a rien de sûr. Non, l'intraday, c'est. Bon, je vous l'ai dit, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez trader en intraday si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais après, ça, c'est le profil de trader. C'est autre chose. Nos outils sont applicables à tous les profils de trader. Après, le profil de trader, ça c'est chacun qui voit. Hein. Le scalping a plein d'avantages. De toute façon, vous emmerdez pas, tout démarre d'un scalp. Oui, de toute façon, tout démarre d'un scalp. L'avantage de faire une formation sur le scalping, c'est que vous allez avoir des entrées qui vont être millimétrées. Voilà. Et après, vous en Propre, faites ce que vous voulez. Après, c'est juste de la gestion de trade. Hein. propre, net. C'est ça. D'autres questions? Sinon, on va arrêter là. Mhm.
Ouais, ah bah oui, il est déjà 9h30. Bah, 10h moins 20. Ouais. Ah ouais, je vais aller manger, moi. Je vais aller manger, Ouais, moi, moi les aussi, j'ai amis. pas mangé non plus. Et les algos sont configurés comme ça, ouais, pour aller chercher. Ah Alors, bah moi, oui, je trade non, les, mais ça, c'est pas une Nicolas, légende. Hein. je trade les marchés américains. Moi, je ne trade que les marchés américains. Voilà. Ouais, moi aussi, en ce Nasdaq moment, et ESP principalement. pareil. Un peu le crude le matin aussi. Un Mais peu de on connaît pétrole. le Rex, il n'y a pas de problème, on l'a Voilà. tradé. Hein. On l'a fait Mais le en Rex. ce moment, c'est les US. Ouais. J'espère qu'on se verra en mai. Bah écoute, ça dépend de toi. Bah, Pas de vous doute. avez nos mails, hein. Voilà. Mhm. Donc vous pouvez contacter ou Jean-Marc ou moi, il n'y a pas de souci pour les réservations, il n'y a aucun problème. Robert, ouais, la prochaine formation à Montauban. Je vais Ah, remettre là, il mon faut voir mail. Là, avec il Thierry. y en a une en décembre, là, donc ce mois-ci. Je vais Si remettre jamais, mon sinon, il y en mail. aura une en début d'année. Je n'ai pas encore mis de date. Mais d'ailleurs, si tu as une date, tu peux me la proposer parce que je n'en ai pas encore mis. Donc, Bon, mais je te l'ai sinon, dit, là, sur mon Thierry. site, j'ai mis 2 dates pour décembre, au choix. Ah oui, ça, c'est TAT. Enfin, oui, c'est autre Oui, chose. c'est la Ça. mienne, ça. Trader. Je remets mon mail dans le chat, là. Je vous dis pas, Thierry, je serai pas là, moi. Oui, je sais, ouais, tu m'as dit. Ouais. Ah non, Fin du mois. Ouais. j'ai pas mis à tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Tout le monde. Pardon. Je remets mon mail dans le chat pour ceux qui veulent réserver ou avoir des infos. Et je vais remettre celui de Thierry aussi dans le chat. Voilà, je mets le mien et celui de Thierry. Tac, voilà. Ça va? Ouais. Je vous entends plus. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai remis Non, tu n'as le pas mis la mien et mienne. le Ah tien. voilà, Si, c'est si, bon. si. Putain, la vache. Est-ce que Bronson aura ses Santiago? Eh non, 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 j'en mets pas. J'en ai pas de Santiago. Ni Ok. son chapeau. Ah oui, Ni c'est son point chapeau. .com. Hein, j'ai mis point virgule .com. Excusez-moi. Hein. C'est point Ouais. .com. Point .com. Ça marche, les amis. Allez, bah du coup, sur ce, on vous laisse. Passez une bonne soirée. De toute façon, le webinaire sera en replay. Il va être sur Ouais, YouTube on va le mettre demain. sur nos Ouais. chaînes. Ouais. Voilà, on va le mettre sur nos chaînes respectives. J'espère que ça aura répondu aux questions que vous vous posiez, surtout. Et puis, bah, ceux qui veulent réserver, prenez contact avec nous. Voilà, et puis après, on voit ça ensemble. OK? Mhm. Bonne soirée à tous. Allez. Peut-être à plus tard. Voilà, peut-être à plus Bonne tard. soirée à À tous. bientôt, bonne soirée, bon trading à vous et soyez prudents. OK? Ouais, Ciao les à amis. bientôt. Ciao, bye Ciao. bye. Salut tout le monde. Bye. À plus tard. Ciao, ciao. Salut Thierry, salut Jean-Marc. Salut, Salut. salut À Alain. demain matin, les gars. Ouais, à demain. Ouais. Ciao.